au Seigneur, bâti longtemps, rien que pour toi et moi, rien que le son de ta voix. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ce soir, on veut voir ce matin. Alléluia! Et à pousser les cris de joie. Alléluia! Il nous a fait tellement du bien. Je ne sais pas toi, mais moi, Jésus m'a fait tellement du bien. Et pourquoi ce matin, je vais lui dire, oh mon Dieu, tu m'as fait tant du bien. Je ne sais pas comment les garder, je vais vous exprimer ça. Alléluia! Il est bon, il est cruel, amen. Tu peux commencer à faire ton petit pas. Pour la gloire de Jésus. Il nous a fait tellement du bien, ce Jésus. Et pourquoi nous allons le témoigner ce matin? Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. C'est bon Dieu.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu es le papa le plus espérable. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus
vie t'appartient, Yeshua. Yeshua.
Tu as dit, Seigneur, je vais prier à 20h. Mais à 20h, tu n'es pas parti. Plusieurs fois, tu as donné rendez-vous à Dieu. Tu n'es pas venu. Mais lui, il est là même quand tu es absent. Lui, il est là quand tu es absent. Il te délivre de tes ennemis. Il te délivre de tes Tu es là, même quand je suis absent. Yeshua,
Là où tu es, tu vas prier d'abord pour toi, tu vas prier pour ta propre vie. Et tu vas dire, Seigneur, lève-toi dans mes combats. Tu vas juste dire, Seigneur, lève-toi dans mes combats. Si il y a des choses qui t'ont fait pleurer, s'il y a des choses qui t'ont résisté, tu vas dire, Seigneur, lève-toi dans mes combats. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi. Moi, Seigneur, face à tout ce qui me combat, je fléchis, je descends, je m'humilie afin que tu te lèves. Face à tout ce qui me résiste, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai déployé toute ma force. Je n'ai pas eu de résultat. Ce matin, Père, je demande que tu te lèves. Lève-toi de ton trône afin que ma situation change. Au nom de Jésus. Je vais juste déclarer, tu vas te taire. Tu vas juste dire Amen. Je décrète et je déclare. Quiconque a pleuré à cause d'un problème, le Seigneur se lève dans ta situation. Tout ce qui t'a résisté, je décrète et je déclare que le Seigneur se lève maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui t'a fait face jusqu'ici, le Seigneur se lève dans tes combats au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur se lève dans tes combats au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu combats pour nous. Merci Esprit de Dieu parce que tu combats pour nous. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur combat pour toi. Toi, garde silence et marche. Toi, garde silence et marche. Le Seigneur combat pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux rendre grâce pour la victoire. Rends grâce. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu te lèves. Merci Seigneur parce que tu te lèves. Merci Seigneur parce que tu te lèves. Dans ma famille, tu te lèves. Dans mes études, tu te lèves. Dans mes finances, tu te lèves. Dans mon foyer, tu te lèves. Dans la vie de mes enfants, tu te lèves. Merci Seigneur parce que tu te lèves. Quand tu te lèves, qui peut résister? Quand tu te lèves, qui peut faire face à toi? Face à lui, la mer rouge a fui. Ah, face à lui, les rois de la terre se sont tus. Face à lui, les puissants de ce monde ont fléchi. Face à Jésus, tout genou fléchit. Merci Seigneur. Hey. Ah. Amen, amen. Hey, Karadidevai. Merci Saint-Esprit. Nous te recommandons ce temps d'enseignement. Que la présence du Saint-Esprit puisse saturer ce lieu. Que la présence du Saint-Esprit puisse inonder ce lieu. Merci car ton ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame comme un vainqueur. Acclame comme un vainqueur, s'il te plaît. N'acclame pas comme un vaincu, acclame comme un vainqueur, s'il te plaît. Ah. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je t'aime beaucoup. Si c'est ton fiancé, regarde-le dans les yeux. Si c'est pas ton fiancé, regarde sa tête. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ah, j'ai dit le Seigneur est bon, personne ne dit Amen. C'est comment? Est-ce que tu as un problème?
Le Seigneur est bon. Dis avec moi, amen. On va continuer avec notre série d'enseignements aujourd'hui. Donc, je vais juste te demander d'être concentré. Garde la disposition que tu as parce que le ciel est ouvert dans cette salle. Amen. Le ciel est ouvert dans cette salle. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il me permet d'avoir avec toi. Je sais qu'il a un plan et il veut faire quelque chose. Toi, sois seulement concentré. Toi, aie juste le cœur ouvert. Merci Seigneur, je te rends grâce. Et je bénis le Seigneur pour la vie du berger qui, depuis des semaines, m'a confié m'a confié le micro. Amen. Il est en train de télécharger les révélations. Amen. Donc, quand il va dire, ton voisin ne manque pas. Il est en train, parce que quand il va revenir là, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. Amen. Il est en train de télécharger. Amen. Il écrit, je le vois, il écrit des choses ces derniers jours. Il dit, Satan a un problème. En tout cas. Alléluia. Amen. Donc, il se recharge, il se remplit pour venir communiquer quelque chose à quelqu'un. Et il ne serait pas là, je ne serais pas là si quelqu'un n'avait pas répondu à l'appel, notre Père l'évangéliste Timothée. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Le Seigneur veut faire, je ne sais pas si je vais dire 2 ou 3 choses ce matin. 1, il veut parler à ton cœur. Donc, sois disposé. 2, il veut se lever dans tes combats. On a déjà prié par rapport à ça. Amen. Et 3, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a commencé l'enseignement. Je ne sais pas trop là où on s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Technon, ok. Et c'est quoi le dernier passage que j'ai donné? Jean 13, 33, 34. Ah, il y a des... Merci Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'est le message que j'avais préparé pour ce matin. Mais quand je me suis levé le matin, le Seigneur m'a donné un autre message. Alléluia. On va commencer par ce message-là. Je vais essayer de le résumer pour ne pas que ce soit long. Et quand ce message-là va finir, on va continuer. Alléluia. Donc, grandir. On va mettre une pause pendant quelques minutes. Et on va parler de quelque chose d'autre. Alléluia. Quand on voit le Saint-Esprit est bizarre. Je disais au berger le matin, frère, j'ai vu quelque chose là. Le Seigneur veut changer mon message. Il me dit en tout cas, sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je me suis réveillé avec ça. Je n'ai pas préparé de notes, mais il m'a parlé. Dis à ton voisin, il lui a parlé. Amen. Nous sommes debout dans le livre de Jean, chapitre 4. Je te prie de te tenir debout. Jean, chapitre 4. On va lire à partir du verset 1 pour bien comprendre l'histoire. Si tu as la page, je te prie de dire Amen. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. À partir d'ici, l'histoire m'intéresse, donc je te prie d'être concentré. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Dis à ton voisin, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus a caché cette identité à tout le monde. Il n'a révélé à personne, mais à cette femme. Pourquoi? Dis à ton voisin, c'est un mystère. 27. Là arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Je vais aller plus loin. Verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? On lui a juste parlé de ce qu'elle a fait. Jésus lui a juste dit, tu as eu 5 maris. Alléluia. Et ça a suffi pour elle. Elle s'est appuyée sur ça, elle a dit, il a parlé de ma vie, il m'a prophétisé. Est-ce que ce n'est pas le Christ? Amen. Ah, cette femme a quelque chose de particulier. La Bible dit, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Je nous prie de bien vouloir nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, de quoi as-tu soif? Dis encore à ton voisin, de quoi as-tu soif? J'oublie souvent que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent en direct. Amen. Le berger me dit, frère, il faut souvent les saluer. Je dis, frère, quand je monte, j'oublie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là, que malgré la distance, vous êtes connectés. Amen. L'onction n'a pas de barrière. Amen. La distance ne peut pas limiter l'onction. Même là où ils sont en train de recevoir. La Bible parle de cette femme. Donc, je vais parler pendant quelques minutes.
Dans ce que j'ai vu, je parlais, c'était très calme. Amen. Vous savez, le Seigneur parlait au cœur des gens. Alléluia. Le Seigneur, il va parler à ton cœur maintenant, au travers de l'histoire de cette femme. Et c'est de cette histoire qu'il s'agissait. La Bible dit que Jésus est allé près d'un puits. Amen. Et là se trouvait le puits de Jacob. Il s'est assis. La Bible dit que c'était la 6e heure. Vint une femme de Samarie et le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Il lui dit, donne-moi à boire. Il savait qu'elle n'avait pas d'eau. Alléluia. Il savait qu'à ce moment-là, elle n'avait absolument rien dans sa main. Jésus la regarde, il lui dit, donne-moi à boire. Cette femme était en train de chercher quelque chose. Le cœur de cette femme soupirait après quelque chose. Elle lui dit qu'elle a eu 5 maris. Le 6e n'est pas son mari. Amen. Papa nous disait que c'était certainement une belle femme. Alléluia. Amen. Que parfois on parle de cette femme-là sans le voir sous cet angle-là. Comment elle s'est mariée 5 fois? Les gens la cherchaient toujours. Là même, il y a un homme marié qui la cherchait encore. Ça veut dire que la femme-là devait avoir une beauté. Regarde une sœur, dit tu es belle. Alléluia. La Bible parle de soif. Et la Bible parle de mariage. La Bible parle de soif d'une femme qui a eu 5 maris. D'une femme qui était à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi elle était avec cet homme-ci, qui n'était pas son mari. Je n'ai pas d'explication. Mais je sais une seule chose, elle était en train de rechercher. Son âme avait besoin de quelque chose. Amen. Alléluia. Elle arrive à un puits et elle voit un homme, amen, qui lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Nous avons tous soif de quelque chose. Là où tu es, tu as soif de quelque chose. Il y a quelque chose que ton âme désire. Il y a quelque chose que ton âme cherche. Amen. Il y a des célibataires qui ont soif du mariage. Alléluia. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas mauvais. Amen. Donc, nous avons tous soif de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que ton âme cherche actuellement. Je ne sais pas quel est le cri de ton cœur. Quelle est la chose qui est peut-être ton sujet de prière principal? Quelle est peut-être la chose qui est l'objet de tes pensées actuellement? Tu as soif de quelque chose. There is something that you need. Il y a quelque chose que tu désires ardemment. Et cette femme avait soif, mais elle n'était pas consciente de sa soif. Alléluia. Elle est arrivée au puits de Jacob. Elle rencontre Jésus qui lui dit, donne-moi à boire. Un frère m'a dit un jour que ce jour-là, il y avait 2 puits. Amen. Il y avait un puits physique et il y avait un puits spirituel. Il y avait un puits fixe et il y avait un puits mobile. Alléluia. Jésus, c'est ce puits-là qui se baladait dans toutes les villes. Et quiconque avait soif venait à lui pour boire. La Bible dit le 7e jour, le dernier jour de la fête, Jésus se tient et dit que celui qui a soif vienne et boive. Alléluia. Cette fête-là se déroulait pendant 7 jours. Le premier jour, ils ont mangé, ils ont bu. Le deuxième jour, ils ont mangé, ils ont bu. Le 3e jour, jusqu'au 7e jour. Ça veut dire qu'ils ont mangé tout ce qu'il y avait à manger. Ils ont bu toutes sortes de vins, toutes sortes d'eau. Ils ont eu 7 jours pour ça. Mais après cela, Jésus ose se tenir. Il dit, après avoir bu 7 jours, il dit, ce que vous avez bu ne peut pas vous satisfaire. Il dit, ce que vous avez mangé ne peut pas vous satisfaire. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de différent. Tu t'imagines à une soirée, bon, on ne boit plus le vin et tout ça. Amen. Amen. À la fin de la soirée, après que tu aies bu, quelqu'un vient te dire, si tu as soif, tu vas dire, mon gars, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Alléluia. Amen. Après 7 jours de fête, après 7 jours où ils se sont comblés de diverses choses, la Bible dit, Jésus se tient et il crie, que celui qui a moi vienne et boive. Cette femme avait rencontré un puits qui se baladait.
Si à ton voisin, il y a un puits dans cette salle. Je ne sais pas si en entrant, tu as vu. Amen. Si tu regardes bien, il y a un puits dans cette salle. Alléluia. Ce puits, c'est pour ceux qui ont soif. Jésus pose des questions à cette femme. Il voulait qu'elle prenne conscience de sa soif. Il voulait qu'elle prenne conscience que, après avoir pris 1, 2, 5, 6 maris, le 6e qui n'était même pas son mari, il lui manquait toujours quelque chose. Il voulait que ces hommes-là puissent prendre conscience qu'après avoir mangé pendant 7 jours, ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Ils avaient besoin de quelque chose de différent. Tu as besoin de quelque chose d'autre. Le stage, c'est bien. Amen. Le stage est bien, amen. Il faut chercher. Tu as besoin de manger. Le premier jour, tu manges le stage. Deuxième jour, c'est le mariage. Le troisième jour, c'est l'argent. Amen. Tu as eu 5 maris. Amen. Tu as eu beaucoup de diplômes. Alléluia. Tu as eu beaucoup de succès. Mais, Jésus dit, si tu regardes au-dedans de toi, there is something missing. Il y a quelque chose qui manque. Jésus, c'est le puits qui se balade. Jésus, c'est le puits qui va de ville en ville, qui va de maison en maison. Jésus, c'est le puits qui attend pour que ta soif puisse te ramener dans sa présence. Mais le Saint-Esprit aime les assoiffés. La Bible dit que celui qui a soif, qui vienne, venez sans argent. Isaïe 55, si je ne me trompe pas. Que celui qui a soif, qu'il vienne sans argent. Qu'il vienne. La monnaie que le Seigneur cherche, c'est ta soif. Amen. Alléluia. Ce n'est pas combien d'années tu as fait dans le Seigneur. Ce n'est pas combien de jours de jeûne tu fais, non. Le Saint-Esprit répond à la soif. Il répond. Tu ne peux pas être assoiffé de Dieu et Dieu reste indifférent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être quelqu'un qui crie, qui soupire pour le Seigneur et il reste indifférent. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de ta soif. Je sais que tu es très occupé, tu as beaucoup de tâches, tu as beaucoup de responsabilités, mais je n'ai besoin que de ta soif. Que dans tes occupations, que la soif reste dans ton cœur. Que dans toutes les exigences que tu as actuellement, que la soif reste dans ton cœur. Que celui qui a soif vienne et boive. La Bible dit, il lui a demandé de l'eau. Elle ne pouvait pas répondre à la soif de Jésus. Jésus lui dit, si tu savais qui moi je suis, if you knew who I am, si tu savais qui je suis, si tu savais à qui tu es en train de parler, si tu savais la personne qui est en face de toi, tu me demanderais de l'eau. Alléluia. Jésus dit, si tu arrives à m'identifier, tu vas me demander de l'eau. Amen. Qui est Jésus? Alléluia. Si tu arrives à lui donner un nom, tu vas lui demander de l'eau. Si tu arrives à le voir comme celui qui guérit, tu vas lui demander la guérison. Amen. Si tu arrives à le voir comme celui qui pourvoit, tu vas lui demander la provision. La Bible dit, si tu savais qui je suis, si tu savais que je suis le puissant guerrier, tu me demanderais de combattre pour toi. Si tu savais que je guéris, tu me demanderais la guérison. Il me dit, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais celui qui se tient en face de toi ce soir? Est-ce que tu connais celui que tu as reçu? Do you know him? Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez les choses dont vous avez entendu parler. Vous adorez les choses qu'on vous a dit, mais vous ne connaissez pas. You don't know him. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. So that they may know you. C'est qu'ils te connaissent toi. Amen. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas boulanger. Amen. Jésus n'est pas boulanger. Amen. Je ne sais pas si tu as reçu un boulanger quand on t'a prêché l'évangile. Amen. Pourquoi je dis que Jésus n'est pas boulanger? Parce que pour certaines personnes, Jésus c'est un boulanger. C'est celui qui donne le pain, je mange. Il multiplie le pain, je mange. Pour les gens de son époque, Jésus était un boulanger mobile.
Amen. Il n'était pas un puits mobile, il était un boulanger qui allait de lieu en lieu et distribuait le pain et le poisson. Alléluia. Jésus n'est pas là pour rassasier ton ventre, non. Il ne parlait pas de fin de stage. Il ne parlait pas de fin d'argent et de mariage. Il parlait de quelque chose de différent. Alléluia. Jésus n'est pas un maire pour célébrer les mariages. Alléluia. Tu n'as pas reçu un maire dans ton cœur. Amen. Tu n'as pas reçu un maire. Tu n'as pas reçu un boulanger à qui tu vas aller demander le pain. Non. Tu demandes selon la révélation que tu as de lui. Tu demandes selon la révélation que tu as de lui. Peut-être on t'a prêché un Jésus qui donne le pain. C'est vrai. Amen. Mais ce n'est pas son identité première. Alléluia. Ce que tu cherches, Jésus peut te le donner. Ce dont tu as besoin, Jésus peut te le donner. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de différent. Amen. La Bible dit, il parlait de cela en faisant référence au Saint-Esprit. Il ne parlait pas des biens de ce monde, non. Il parlait de cette soif en faisant référence au Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Jésus lui a parlé de ses 5 maris, de son, je ne sais pas s'il va appeler ça adultère, je ne sais pas s'il va appeler ça fornication ou péché. Amen. Et elle a rencontré le 7e, le vrai, le réel, le véritable. Amen. Amen. Après avoir essayé, après s'être battue, après s'être défendue, elle a finalement rencontré celui qui pouvait répondre à sa soif. Amen. Si tu le rencontres et tu continues à chercher, ça veut dire que tu ne l'as pas vraiment rencontré. Tu as rencontré un boulanger, tu n'as pas rencontré Jésus. Amen. Si tu le rencontres et tu commences à chercher d'autres choses, peut-être tu as rencontré un maire, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Alléluia. Si tu le rencontres et tu commences à chercher d'autres choses, tu commences à chercher les copains, à chercher les copines, à chercher plein de choses. Amen. Ce que tu n'as pas vraiment rencontré. Amen. Il y a 3 ans, qui as-tu rencontré? Qui as-tu reçu dans ta vie? Amen. Quand tu as prêché l'évangile, tu as reçu qui? Il faut vérifier, mais il y a des gens qui ont reçu. Amen. Alléluia. Voilà, il y a des gens qui ont reçu chez nous. Jésus va me donner les habits. Amen. Oh non, Jésus, je veux les habits. Mais Jésus n'est pas couturier. Amen. Amen. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Vraiment, je n'ai pas les habits. Amen. Il n'est pas couturier. Alléluia. Si tu le rencontres et la soif continue et tu n'es pas comblé, ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Il faut voir le berger, il va te prêcher encore Jésus. Et tu vas accepter le Sauveur. Tu vas accepter le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que après qu'elle ait eu la révélation de qui il est, elle a dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici. Elle a dit, donne-moi, Seigneur, comble ma soif, afin que je n'ai plus à chercher ailleurs, afin que je n'ai plus à chercher les hommes, afin que je n'ai plus à chercher les amis, afin que je n'ai plus cherché un mari, une femme, non, comble ma soif. Alléluia. Quand elle a reconnu que c'était lui, elle a dit, non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas attendre demain, je ne peux pas attendre après-demain, c'est aujourd'hui que ma soif doit être comblée. Mais quand tu te bats, quand tu luttes, quand tu fournis des efforts, tu n'as pas de résultat. Le jour où tu rencontres celui qui peut combler, tu ne vas pas le laisser aller. Je pense aux gens qui se battent. Tu t'es battu, tu as prié, tu as jeûné pour réussir tes études. Tu chéris le diplôme. Tu arrêtes ça, tu serres ça fort dans tes bras. Alléluia. Elle s'est battue pour chercher. Elle s'est battue pour être comblée. Quand elle a rencontré Jésus, elle a dit non. Je ne peux pas retourner comme ça. Elle a dit non, donne-moi de cette eau. Je ne veux plus revenir ici. Elle dit, donne-moi de cette eau. Je ne veux plus aller voir les médecins. Je ne veux plus aller voir les hommes. Donne-moi de cette eau. Alléluia. La Bible dit, la femme a déposé ses cruches. Amen. Alléluia. Elle a déposé ses cruches sur la terre. Amen. Elle a posé ses cruches. J'aime le Saint-Esprit.
Elle avait des cruches avec lesquelles elle marchait pour aller chercher l'eau. Amen. Après avoir reçu l'eau, après avoir reçu l'eau que le Seigneur donne, si tu ne déposes pas tes cruches, c'est que tu n'as pas été comblé. Elle me dit, elle a déposé ses cruches sur le sol. Il y a des gens qui marchent avec des cruches ici. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui marchent avec des cruches. La cruche, c'est la chose avec laquelle tu ramasses l'eau. Si je suis comblé, pourquoi j'ai encore besoin de cruches? Elle me dit, elle a déposé ses cruches et elle est allée dans la ville. Amen. Si tu as reçu le vrai Jésus, 1, tu déposes tes cruches. 2, tu ne peux pas te taire. Amen. Amen. Elle me dit, parle, car j'ai dans cette ville un peuple nombreux. Elle me dit que la parole était dans la bouche de Jérémie comme un feu. Il dit, je ne peux pas me retenir. La parole du Seigneur, ça brûle dans mes lèvres. Alléluia. Quand tu reçois le vrai, le véritable, non seulement tu vas déposer tes cruches, tout ce que tu cherchais, parce que tu auras trouvé. Et 2, tu ne pourras pas te taire. Tu ne pourras pas te contenir. Ça devient comme un feu en toi. Amen. Alléluia. On doit évangéliser. Quand ton voisin, on doit évangéliser. On doit évangéliser. Si tu as reçu le vrai Jésus là, si tu as reçu ce sauveur, il a dit à cette femme, je suis le Christ. Si tu as reçu le Christ en toi, l'espérance de gloire, Amen. tu can't keep quiet, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Amen. Oh. Il y a des gens qui ont honte de parler de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont honte d'aller parler de ce qu'ils ont reçu. Cette femme-là, elle a quitté. Elle est allée dans la ville. Elle est allée raconter tout ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'elle connaissait les versets bibliques? Je ne pense pas. En ce temps, les femmes, est-ce qu'elles étaient même enseignées? Non. Est-ce qu'elle avait combien de révélations? Elle n'avait pas 500 révélations. Elle avait vécu quelque chose. Elle avait expérimenté quelque chose. Elle avait découvert quelque chose et elle ne pouvait pas le garder. Elle me dit que cette femme qui a perdu son bijou, quand elle le trouve, elle appelle ses amis pour qu'elles puissent se réjouir ensemble. J'ai trouvé ce que j'avais perdu. Alléluia. Il faut que toi et moi, nous puissions évangéliser. Le Seigneur veut que dans les temps à venir, que dans les semaines qui viennent, que l'Église puisse se lever, que le racheté reine puisse se lever. Amen. Dans ce que j'ai vu, j'étais en train de prêcher sur ça, de parler, amen, et de marteler sur l'évangélisation, de parler aux frères et aux sœurs, que cette peur qui t'empêche de parler, de témoigner de ce que tu as vécu, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Elle ne connaissait pas toute la Bible. Elle avait vécu quelque chose, elle est allée le partager. Elle avait expérimenté quelque chose, elle est allée le partager autour d'elle. Amen. Il faut que ce que nous avons expérimenté, nous allions le partager. Dans nos lieux de service, il faut qu'on partage. À la fac, il faut qu'on partage. Alléluia. Il y a des gens à qui nous étions censés parler de Jésus. Il y a des gens à qui nous étions censés témoigner. Nous les avons rencontrés, nous les avons traversés, nous avons continué à vaquer à nos occupations. Alléluia. Il y a des gens que le Seigneur nous a envoyés, qui devaient écouter l'évangile par nous, et nous ne leur avons pas parlé. Il y a des gens que le Seigneur t'a envoyés pour que tu leur parles de l'évangile, mais tu ne leur as pas parlé. Ces gens t'ont passé. Et je ne sais pas s'ils rencontreront d'autres personnes. Je ne sais pas s'ils auront d'autres occasions pour écouter l'évangile. I don't know. Ce sont des gens qui marchaient avec des cruches. Et ils t'ont rencontré, toi, qui as Jésus, toi qui es un puits mobile dans cette génération. Mais tu ne leur as pas demandé, est-ce que tu as soif? Alléluia. Tu es ce puits-là dans cette génération qui se déplace. Le Seigneur te prend, il te met dans des lieux et des lieux. You have that water in you. Tu as cette eau-là en toi. Mais tu n'as pas fait ce que Jésus a fait. Jésus a dit, si tu savais qui je suis, tu me demanderais de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'on sait qui tu es
là où tu travailles. Do they know? Est-ce qu'ils savent qui tu es? La Bible dit, s'ils savent, si elle sait qui je suis, elle va me demander de l'eau. Est-ce qu'ils savent qui tu es? On a caché notre identité. Amen. On a couvert ça avec un sac et on dit, je ferai tout pour qu'on ne sache pas que je suis chrétien ici. Amen. Pourtant, les autres, ils affichent ça. Hein? Ils affichent ça. Je suis dans un bureau où, amen, je suis en territoire miné. Amen. Je suis en territoire miné. Donc, on a souvent des discussions. On a des discussions. Ils me parlent, je leur parle. Je dis que moi, je suis passé par un pays, donc je connais. Amen. J'ai lu votre livre. On a des discussions dessus. Alléluia. Ils ont cette capacité-là de saturer le territoire, d'envahir l'atmosphère. Amen. Oh, you are quiet. Ils l'affichent. Quand c'est le mois de jeûne là, ils le disent, moi, je mange pas. Ils te disent, tu n'as même pas demandé. On te donne l'information. Amen. Toi, quand tu es en jeûne, tu as peur. Oh non, mon boss m'a invité à aller prendre un pot. Si je ne pars pas, qu'est-ce qu'il va dire? Amen. Eux, ils ne pensent pas à ça. Alléluia. Ils ne pensent pas qu'est-ce qu'on va dire. Ils te disent, moi, je ne mange pas tout le mois là. Tu prends ça comme tu prends. Alléluia. Eux, on sait qui ils sont. Mais nous, on ne sait pas qui nous sommes. On s'est emballé dans des sacs. On essaie de se modeler, d'être très calme. On veut passer inaperçu. Non, Jésus ne passait pas inaperçu. Quand Jésus passait, on savait qu'il était là. Amen. Quand Jésus était quelque part, they knew that there was someone different. Il y avait quelqu'un de différent dans les lieux. Il y avait quelqu'un de différent dans les parages. Toi qui caches ton identité. Je ne sais pas que le Saint-Esprit, je ne sais pas, qu'il fasse quelque chose. Amen. Saint-Esprit, expose-nous. Alléluia. Dis à ton voisin, Saint-Esprit, expose-moi. Oui, comme nous ne voulons pas là, voilà, qui crée des choses. Amen. Que le Saint-Esprit expose qui tu es. Tu as un puits, il y a des assoiffés qui doivent boire. Alléluia. Il le faut. Vous savez. Amen. Apparemment, il y a beaucoup de joie dans la salle. Amen. Il y a des gens qui veulent. C'est pas exposé pour avoir des postes. Non. Peut-être vous n'avez pas compris le message. Amen. Sinon, je recommence au début. Hein? Amen. Sinon, je recommence. Le berger va m'ajouter 50 minutes. Apparemment, le message n'est pas bien passé. Amen. Si tu ne t'exposes pas, vraiment que le Seigneur t'expose, il faut qu'on sache qui tu es. Il faut qu'on sache que tu as la vie. Il faut qu'on sache que tu es différent. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Tu prends ta collègue, tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Alléluia. Il faut pas avoir peur de dire que je crois en Jésus. Amen. Surtout quand il te demande. Déjà, moi, je suis dans un environnement où ils n'ont pas le problème d'en parler. Donc, comme ils en parlent, moi aussi, j'en parle. Amen. Ils m'ont dit, non, tu peux pas nous convertir. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Non, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Amen. Mais je vais vous parler. Je vais vous parler. Je refuse de me cacher ici. Je refuse de me cacher ici. Alléluia. L'église de Rennes doit s'étendre. Amen. L'église de Rennes va se multiplier. Alléluia. Parce que je parlais de l'évangélisation. Amen. Je ne sais même pas pourquoi. L'église de Rennes doit se multiplier. On doit passer dans une phase d'expansion, de multiplication par l'évangélisation. Amen. Les âmes n'apparaîtront pas ici. Amen. Les gens ne vont pas apparaître ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce est là pour qu'on se multiplie. Ça veut dire que la saison s'ouvre pour qu'on se multiplie. Si on se tait, on va rester comme ça là. Dans 20 ans, 30 ans, on va juste se regarder. Des vieux pères, des vieilles mères. Ce sera juste entre nous comme ça. Amen. Ah non, moi je veux pas cette histoire. Hein. Alléluia. Amen. Si on ne fait rien, on va tous vieillir, on va se marier, on va venir ici avec nos enfants. On va se regarder. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de cette saison si on ne fait pas ce qu'il faut.
Alléluia. L'évangélisation, c'est pas pour le berger, c'est pas, je sais pas, pour tonton Willy. I don't know. Lui là, même si il a l'onction, comment il peut pas évangéliser Touraine? Amen. Déjà, il va avoir mal au pied en fait, parce que marcher et tout, physiquement déjà, c'est pas facile. Alléluia. Pierre ne pouvait pas gagner toutes les âmes à son temps. Il fallait que Philippe aille de ce côté. Il fallait que Jean monte. Il fallait que les autres descendent. Il fallait qu'ils soient dispersés, qu'ils aillent. Et là où ils allaient, ils évangélisaient. Ils ont été persécutés, dispersés. Chacun, quand il courait, dans la direction où il fuyait, il évangélisait en fuyant. Amen. Ils fuyaient, mais ils étaient en train d'évangéliser. Amen. Il n'y a pas de niveau de croissance spirituelle pour évangéliser. Il n'y a pas un niveau de maturité qu'il faut pour évangéliser. Amen. On vient de voir qui? Une épios qui allait gagner toute une ville. Amen. Quelqu'un qui vient de rencontrer le Christ à l'instant même. Elle a donné un témoignage vrai. Et toute une ville a été gagnée. Mais on peut, à la fin de cette année, être 50. L'année prochaine, passer à 200. Après, passer à 400. Après, passer à 1000. Alléluia. Vous savez, je pense que si Pierre vient ici, il va se poser des questions. Mais pourquoi ils sont peu comme ça? Parce que eux, ils ont commencé à 3000 en fait. Ça, c'est l'église commence. Hein? Amen. Ils n'ont pas commencé déjà à 2. En fait, ils commencent à 3000 en fait. Mais il va dire, mais les gens de cette génération, mais ils blaguent en fait. Ou bien ils font quoi? Alléluia. Non, ils étaient 3000. Amen. Premier jour. Amen. Ça veut dire le jour où on ouvre la salle, 3000. Alléluia. 3000 personnes pour démarrer une église. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, c'est 2, 3, voilà. Après, une personne vient, 2 personnes viennent, une personne ne vient plus. On va le chercher, voilà. Amen. On lutte, quoi. Les gars, 3000. Amen. Ça veut dire que les grandes églises, ça va commencer aujourd'hui. Les grandes églises, là, c'est comme ça que l'église du Seigneur a commencé. À voir ce qu'on appelle méga church et tout ça là. Non, ils ont juste donné un nom aujourd'hui. Ça existait avant nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Donc, ça veut dire que si Pierre vient dans une église de 3000 personnes, il va dire, ah, vous avez commencé hier? Non, ça fait 20 ans qu'on est là. Amen. Je dis, mais c'est quoi? Vous blaguez dans votre affaire là ou quoi? Alléluia. Pour que, oh, Marivaille, Saint-Esprit. En fait, je vais regarder des notes. Donc, je voyais il y a 2 jours, quelqu'un me parlait et il me disait, c'est pourquoi j'ai décidé que vous devez remplir la terre. En fait, j'avais oublié ça, hein, je viens juste de me rappeler. Il dit, c'est pourquoi j'ai décidé que vous remplirez la terre, que vous devez remplir la terre. Il m'a dit, c'est le Seigneur qui décide, mais c'est nous qui devons remplir. Il m'a dit ensuite, c'est pourquoi les leaders ouvrent la voie, mais c'est le peuple qui remplit. Amen. J'ai écrit ça, je vois 25 avril, donc c'est hier. J'ai écrit ça hier. Il dit, j'ai décidé, vous devez remplir la terre. Vous devez vous multiplier, vous devez vous étendre. Il dit, le Seigneur décide. Ça veut dire quoi? C'est le temps, ça veut dire c'est la saison. Ça veut dire que c'est maintenant. If we joke, si on blague, ça nous passe et on va rester comme ça. Amen. Après, il dit comment ça se passe. Il dit, il faut que le leader prenne les devants. 2, il faut que le peuple se disperse. Il dit, c'est le leader qui initie, mais c'est le peuple qui fait vraiment le travail. Une église qui se tend, ce sont pas les bergers qui gagnent les âmes, non. Une église qui se multiplie, ce sont pas les responsables, non. C'est parce que chaque personne est devenue un gagneur d'âme. Parce que every single person, chaque personne unique est devenue un gagneur d'âme. Amen. Ça, c'est une vision que j'ai vue hier. Alléluia. J'avais même oublié de ce que j'ai vu. En fait, c'est la même chose.
It is exactly the same thing. J'ai envie de relire. Il dit, les leaders ouvrent la voie, mais c'est le peuple qui remplit. I heard it. Je l'ai entendu. Le leader ouvre la voie. Donc, il va ouvrir, il va mettre des dynamiques. On doit sortir, on doit marcher, on doit se répandre. Mais, si le peuple ne fait pas ce travail, il n'y aura pas de résultat. Alléluia. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour servir Dieu. On n'a pas besoin de... Dans une maison, l'enfant, la petite là, elle peut faire sa part. Ceux qui ont 10 ans, il y a des tâches qu'ils peuvent faire. Ceux qui ont 20 ans, eux, ils peuvent cuisiner. Ceux qui ont 30 ans, ils peuvent ramener l'argent. La petite, tu peux lui dire, ramène-moi la cuillère à la cuisine, elle va faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour travailler pour le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour apporter quelque chose à la maison. Il y a quelque chose que tu peux faire. Alléluia. Il y a une histoire que tu as avec Jésus. Va partager ça. Tu as vécu quelque chose avec le Seigneur. Sinon, bien, on va prier pour toi. Tu vas vivre quelque chose ici. Tu vas aller. Tu vas partager ça. Amen. Qui n'a pas d'histoire ici? Si tu veux une histoire, tu pries. Là, je sais pas, le Saint-Esprit va te remplir. Je sais pas. Amen. Tu vas partager ce que tu as vécu. Antonella. Ah, d'accord. Ah, parce que j'ai vu, c'est comme si elle voulait. Ça veut dire que si nous avons une histoire, ça veut dire que chacun de nous a quelque chose à dire. Ça veut dire que chacun de nous ici, tu as quelque chose à dire. Si on veut t'amener dans les choses loin, 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 là où tu ne comprends pas, oui. Amen. Appelle le berger, donne le numéro du berger. Il va régler ce genre d'histoire-là. Toi, partage. Si on veut t'amener dans des discussions loin, tu dis, moi, tout ce que je veux te dire là, c'est que Jésus t'aime. Voilà. Là où tu veux m'amener là, vraiment, Jésus, c'est pas la réflexion, non. We are not there. Alléluia. Il n'y a pas de niveau spirituel pour évangéliser. Oh God. On nous dit souvent en Afrique que un enfant est éduqué par tout un village. Ça veut dire que toi, tu vas faire un peu. Toi, tu vas donner un mot. L'autre, il va faire quelque chose. Mais c'est tout ça qui participe, qui contribue à bâtir l'église, à étendre l'église, à répandre l'influence. Faut qu'on évangélise. En fait, faut qu'on soit, je sais pas, on fixe quoi à la fin de cette année? On est à combien à la fin de cette année? Il dit 70. Il y a 3000 là-bas derrière. Ah, il n'y a pas la foi. On va prier pour la foi. Apparemment, il n'y a pas la foi dans cette salle. 200. Une nouvelle salle. Toi, combien? 70. 3000. Une nouvelle salle. Alléluia. Faut qu'on se dise. Parce que la saison est bonne, en fait. En fait, la saison est bonne. The time is good. You are in the time. Amen. Il y a des moments où le Seigneur vous envoie gagner. Il y a des moments où le Seigneur vous fait asseoir les gens pour qu'ils soient enracinés. Amen. Parce que si les gens viennent, ils ne sont pas stabilisés, ils entrent ici, ils sortent par la porte de derrière. Amen. Amen. C'est vrai, hein? Vous savez que dans les maisons, il y a souvent 2 portes. Ils entrent comme ça, là. Ils sortent derrière. Tu comprends pas, les gens viennent, mais tu sais pas où ils partent. Alléluia. They are not stable. They are not fixed. Alléluia. Donc, quand vient le temps de sortir, d'aller, bien aimé, ne ratons pas notre saison. Amen. Ne ratons pas notre temps. Quand ton voisin parle de Jésus, dis-lui, parle de Jésus, dis-lui. Amen. Oui, il y a on est magnifique dans cette église. Amen. Tous les frères qui te draguent là, dis-leur de venir ici. Amen. Les garçons qui te cherchent là. Alléluia. Tous ceux qui te cherchent là, amène-les ici. Alléluia. Voulez-vous me dire qu'on ne vous drague pas? Amen. Amen. Alléluia. Invite-les, dis-le, on va sortir, habille-toi bien, dimanche, tu passes le point, tu l'amènes ici. tu
te montre au berger. Qui va parler avec le berger? Alléluia. Il faut vraiment qu'on évangélise. J'ai parlé de ça brièvement avec le berger. Il m'a dit que hier, un frère l'a appelé et le frère lui parlait de la même chose. Amen. Quand le matin, on discute, je dis que frère, sans que le Seigneur veut que je parle de l'évangélisation. Il dit, hier, un frère, il est racheté quoi? Congo Brazzaville l'a appelé hier. Il parlait de la même chose. Que les racheteurs entrent dans une saison où ils doivent se multiplier, mais par l'évangélisation. Amen. Hier matin, j'avais déjà le message, j'avais oublié. Ce matin, le Saint-Esprit m'a rappelé. Et il m'a montré, je prêchais Jean 4. Alléluia. Cette femme qui a reçu et qui n'a pas pu se taire, qui a ramené une ville. Il n'y a pas d'âge pour évangéliser. Amen. Quand on va dire, il n'y a pas d'âge. Amen. Ok, comme on est en train de parler d'âge là, on va revenir ici. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas de niveau pour évangéliser. Amen. Donc, on était à Technon. Amen. Là, ton voisin Technon, c'est pas. C'est pas Technon. Oh Seigneur. Amen. Vous êtes drôle, je vous aime. Donc, on parlait du Technon la fois dernière. On a vu un peu qu'est-ce que le caractérise. Il dit, il doit apprendre à aimer, ne plus penser à lui-même. Amen. On était dans Jean chapitre 13. On va lire 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Dans le Technon évangélise. Voilà, mettre ça le Technon. Voilà, il évangélise. Voilà. Népios aussi évangélise. Tout le monde évangélise. 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2. Je vais lire le verset 1. Il me dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Petits enfants, non. Il dit, je vous écris que vous ne péchez point. Quand un enfant est petit, il fait caca dans la culotte. Amen. Si un bébé te dit, je vais faire caca, impose-lui les mains. Amen. Parce qu'un enfant n'est pas censé connaître ces choses-là. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand tu atteins un certain niveau de maturité, arrête de faire caca dans ta culotte. Alléluia. À un moment, il faut qu'on voit que tu commences à te séparer de certaines choses que tu faisais. On peut comprendre certaines choses. Quand tu viens d'accepter le Seigneur, non, la chair, non, il était habitué, je sais pas, à l'alcool, il était habitué à tout ça, à la masturbation et toutes ces choses-là. Ok. Mais, une année dans le Seigneur, tu te masturbes. 2 ans, tu te masturbes. 3 ans, tu te masturbes. Il y a un problème. Amen. Il dit, je vous écris pour que vous ne péchiez point. Paul dit, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous devez vous séparer du péché. On doit voir qu'il y a une démarcation entre le péché et toi. Amen. Imaginez-vous un enfant, un jeune de 14 ans qui fait caca dans sa culotte encore et encore. Nous tous, on va l'arrêter ici pour lui imposer les mains parce que tu comprends que son cas est grave. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, on attend de toi que certaines choses que tu faisais puissent s'arrêter nettement. Amen. On n'a pas besoin de t'encourager, non. Arrête de mentir, frère. Arrête de voler, frère. Non. La croissance seule te fait comprendre ces choses-là. Amen. À un moment donné, on ne va plus appeler le berger, viens essuyer, il a fait caca dans sa couche. Amen. Non. À un moment donné, il faut dépasser ces choses. À un moment donné, il faut traverser ces choses-là. Et il dit, je vous écris pour que vous ne péchiez point. Quand on ne pêche plus. Amen. Est-ce qu'il y a des pécheurs dans cette salle? Regarde ton voisin comme ça.
Est-ce qu'il est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Si tu es pécheur, lève la main. Bon, il y a les pécheurs d'âme. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, please, il est temps que nous puissions changer notre manière de marcher. On me dit, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il dit, 1. Quand tu grandis, tu fais plus popo dans la culotte. Tu évolues. Le copain avec qui vous tombez, vous retombez, vous marchez, vous tombez, on ne sait pas c'est quoi ce que vous êtes en train de faire. Il dit, vous arrêtez ça. 1. Deuxièmement, il dit, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Quelqu'un, quand il pêche, il demande pardon et culpabilise, c'est un problème de maturité. Alléluia. Je parlais avec le berger hier, il disait que quand lui, il était plus jeune et tout ça là, au pays, s'il péchait, quand il demandait pardon à Dieu, il ne se sentait pas pardonné. Il essayait de se faire du mal en fait. Il dit que mais c'est comme je n'ai pas pleuré, peut-être je n'ai pas été sincère en fait. Il dit que vraiment, comme, je sais pas, c'est comme c'est trop facile. Seigneur, je te demande pardon, je suis tombé, voilà, c'est fini. Il dit comme si je n'ai pas été sincère. Il faut que je me pince. Alléluia. C'est un problème de maturité. Il me dit que la maturité, ici, te permet de comprendre que quand je demande pardon à Dieu, à l'instant même, Dieu m'a pardonné. Il n'y a pas besoin que je fasse quelque chose. Il n'y a pas besoin que je fournisse un effort. Il n'y a pas besoin que je fasse quelque chose de plus. Si tu as péché, demande pardon et le Seigneur te pardonne. Il n'y a pas besoin d'un concours. Il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin de donner de l'argent ici à l'église. Non, on n'a pas besoin de ça. Amen. Bon, si tu veux nous acheter des instruments et tout ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais pour le pardon, sache que le Seigneur t'a pardonné quand tu as demandé pardon. Alléluia. Donc, s'il te plaît, n'appelle plus le berger. Tu es en train de culpabiliser ce que j'avais fait. J'avais couché avec 3 garçons. Voilà, amen. Alléluia. J'étais tombé avant-hier. Amen. Bien-aimé. La Bible dit que si Dieu n'a pas épargné son fils pour nous là, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner? Amen. Il a déjà mis Jésus-Christ à la croix. Il a déjà donné comme victime propitiatoire, expiatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pêches, tu demandes pardon, tu avances. Il ne faut pas venir nous rappeler, peut-être c'est parce que j'étais tombé le mois dernier. Frère, alléluia. Non, je ne réussis pas dans mes études parce que j'avais péché il y a 1 mois. C'est un problème de maturité. Hein, frère? C'est mieux que moi je dise, peut-être, voilà. Comme moi je pars à Paris là, voilà. Là au moins je sais que je suis, I am safe. Amen. S'il y a des choses que tu as fait avant là, ne nous rappelle plus ça. Amen. Non, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne t'aide pas à avancer, ça n'aide personne. Amen. Si tu veux évangéliser, vas-y, évangélise. Mais ce que tu as fait avant, on n'en a plus besoin. 1, ne pêche plus. 2, si tu pêches, tu comprends, tu es conscient de l'amour de Dieu. C'est pas toi du péché, mais si ça arrive maintenant, est-ce que je quitte l'église? Le frère Roberto a apprécié que non, si quelqu'un fait caca, tu n'as pas grandi. Maintenant, j'ai fait caca. Je quitte. Non. Tu as vu que tu n'as pas tout compris. Qu'est-ce que le frère Roberto a dit? Que si ça arrive, je demande pardon et je passe à autre chose. Tu es la seule personne qui te rappelle de ça. Nous, on a déjà oublié. Le Seigneur aussi l'a déjà oublié. Ce que tu avais fait dans le monde, on a tous oublié. Amen. La raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est pas ton péché d'hier. Si tu t'es repenti, la raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est pas ton péché d'avant-hier. Non. Si tu t'es repenti, c'est effacé. Amen. Il est effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y a des actes qui te condamnent, the Bible says, il a effacé par le sang à la croix de Golgotha. Alléluia. Bon, je crois que je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Hein. Amen. En fait, je regarde quelle partie je fais, quelle partie je fais pas. Alléluia. Bon, on va s'arrêter par là. Amen. On va prier. Amen.
Je reviendrai. Amen. Amen. I will come back. C'est mieux que je m'arrête là. Amen. On va prier. We are going to pray. Si tu dois retenir, l'une des choses que tu dois retenir ici, c'est que tu dois évangéliser. Amen. C'est que tu dois évangéliser. C'est que Rennes là, on est dans un temps où c'est favorable en fait. Amen. C'est une période, it is period of time. Une période où il faut que tout le monde évangélise. Pas besoin de beaucoup, non. Ce que tu as vécu, va le partager, va le dire à quelqu'un. Amen. Les gars qui te cherchent, amène-les ici. Alléluia. Parlons de Jésus. Le leader initie, le peuple remplit. Le leader va mettre, on dit on va aller évangéliser, mais il faut que le peuple suive. Pas les ouvriers, hein? Amen. Pas les gens qui chantent, non, l'église. Amen. En fait, la force, vous savez, il y a une onction qui accompagne lorsque l'église est ensemble. Amen. Il y a une onction, je sais pas, c'était appelé ça l'onction corporative. Amen. Il y a une onction qui accompagne le peuple, quand le peuple s'unit, quand le peuple se rassemble. Vous savez, tu peux te lever. Il y a souvent dit que toi, tu peux être vaincu, mais l'église ne peut jamais être vaincue. Il y a des choses qui peuvent t'arrêter, mais il y a des choses qui ne peuvent pas arrêter l'église. En fait, il y a pas de, non, en fait, rien ne peut arrêter l'église. Dans ton coin, Satan peut te taper tout ça là. Amen. Ça, c'est un de vous. Mais, si l'église se lève, Satan ne peut pas résister. C'est pas possible. C'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées, qu'on continue d'expérimenter. Si cette église-ci se lève ici, je ne dis pas le berger, hein, il est loin, il a l'onction. Amen. Mais il y a des choses que il faut que l'église se lève pour pouvoir franchir, pour pouvoir dépasser. Amen. À moins que l'église se lève, il y a des résultats qu'on ne verra pas. Ça m'énerve souvent certaines choses. Tu vas dans une église, le travail est porté par, je sais pas, une équipe de personnes, le berger, 2-3 personnes. Amen. Je sais pas pourquoi c'est souvent comme ça. Ça veut dire, tu arrives quelque part, il y a le berger, il y a 2-3 éléments qui sont là, qui sont sûrs, qui sont stables, qui portent le travail. Les autres, ils gravitent en fait. Ils gravitent, ils tournent un peu autour. Quand c'est comme ça, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. L'œuvre a du mal à démarrer. L'œuvre a du mal à se déployer complètement. Amen. Pas besoin d'être ouvrier. Tu peux faire quelque chose. You can. I'm telling you. Believe me. Trust me. Tu peux faire quelque chose. You can do something. Amen. Quand une élite porte l'œuvre du Seigneur, l'œuvre ne peut pas se décupler. Amen. En fait, je sais pas, depuis l'Algérie, on a fait ce constat-là. Ça veut dire, tu as une équipe de responsables qui se tuent, qui se déploient, qui prient, qui jeûnent, qui montent, qui descendent, qui voyagent. Après, tu as une masse qui n'est pas dedans, quoi, qui ne met pas les mains à la pâte. It is really hard. C'est très difficile à ce niveau-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'œuvre a besoin de tout le monde. Amen. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin de toi. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas conscient, mais tu es très utile. Ça veut dire que tu ne sais peut-être pas, tu te minimises peut-être, mais we need you here. On a besoin de toi ici. On a besoin de ton investissement. On a besoin que tu prennes le travail là, tu arrêtes ça comme ça. Et on avance tous ensemble. Amen. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Que le Seigneur répande la grâce, l'onction pour l'évangélisation. On va prier au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons passé. Father, I stand and I pray. Seigneur, merci pour la saison. Merci pour la porte qui s'ouvre. Merci pour le temps dans lequel nous entrons. Seigneur, tu n'appelles pas les responsables. Tu n'appelles pas le berger. Tu n'appelles pas les chantres. Tu n'appelles pas les intercesseurs à évangéliser. Père, tu appelles l'église de Rennes. Merci Seigneur pour cette saison, pour ce couloir dans lequel nous entrons. Tu as décidé de multiplier. Tu as décidé de décupler. Père, maintenant je prie que le fardeau de l'évangélisation, que le feu de l'évangélisation, que la soif d'évangéliser, que la soif de parler, de témoigner, de parler ce que nous avons vécu, puisse être répandu dans les cœurs, puisse être déversé sur nous,
Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que l'église de Rennes est une église qui évangélise, est une église embrasée pour parler de Jésus, est une église embrasée pour parler de Jésus. Je décrète et je déclare qu'un feu descend sur chaque personne, sur chaque membre de cette église. Je décrète et je déclare qu'une dynamique d'évangélisation s'installe dans cette église, s'installe dans chaque cœur, s'installe dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ, une dynamique d'évangélisation, une dynamique s'installe par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, révèle ceux qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas, ceux qui avaient l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Seigneur, je prie que tu mettes un feu en eux, que tu mettes un feu dans les cœurs, qu'ils soient incapables de se taire, comme Jérémie. Quiconque est au son de ma voix, quiconque appartient à l'église des rachetés Rennes, je décrète et je déclare, tu ne pourras pas te retenir, tu ne pourras pas te taire. Partout où tu seras, tu parleras, tu témoigneras. Au nom de Jésus-Christ, aucune puissance, aucun esprit ne pourra empêcher l'expansion, ne pourra empêcher la multiplication, aucune froideur. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce, pour ta main, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour toi. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer pour ce que le Seigneur a fait, pour sa grâce, pour sa présence. Alléluia. Amen. Waouh. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Quel message, quelle parole. Amen. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Tout a déjà été dit. Alléluia. À chacun de s'examiner et d'aller accomplir la mission. Amen. Et effectivement, c'était hier, je crois qu'aux alentours de 23h, il y a un frère qui m'a appelé depuis Brazzaville, me disait, Berger, il faut déjà commencer à chercher une nouvelle salle. Il dit, commencez déjà à chercher une nouvelle salle. Et dit, et l'expansion viendra par l'évangélisation. Il me répétait ça. J'ai dit, frère, j'ai compris. Ça m'a fait sourire. Amen. Oui. Et c'est des choses que le Seigneur avait déjà commencé à me parler depuis un certain temps. Je suis juste en train d'organiser d'abord certaines choses. Il fait le commun. Amen. On va envahir la ville. Alléluia. Yes. Invasion. Noah, on va envahir la ville. Amen. On va envahir la ville. Invasion. Pour la gloire de Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et il va revenir le dimanche prochain. Amen. Il sera avec nous encore le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et porte-le dans tes prières. Porte-le dans tes prières. C'est pas facile. Il est à Paris, mais il vient pour annoncer l'évangile. Amen. Je crois que le dimanche prochain, il y a quelqu'un aussi qui a quitté Paris qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère aussi? Le couple, n'est pas. Nous sommes contents de le voir. Ça faisait longtemps. Je crois que de plus en plus, il va commencer à être de plus en plus présent. Je le sens. Moi-même, je le sens. Amen. Il dit qu'il le sent. Gloire à Dieu. Et avant de terminer ce culte, nous allons juste passer au temps des offrandes. Si tu as préparé une offrande que tu aimerais donner pour le Seigneur. Et c'est important de soutenir cette. Nous voulons sortir évangéliser. Comme quelqu'un aime dire, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Amen. Nous allons juste nous tenir debout et clôturer ces cultes. Et j'aimerais que tu puisses proclamer sur ton mois de mai. C'est le dernier dimanche du mois. Nous voulons déclarer et proclamer. Jessica, je vais juste prier pour votre santé, comme le Saint-Esprit me met à cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les coups, il y a beaucoup de combats par rapport à ta santé, mais le Seigneur est le Dieu qui agit. Est-ce que tu peux juste proclamer sur ton mois de mai, dans le nom de Jésus. Que ce mois de mai soit pour nous un mois où nous allons répandre l'évangile. Que le mois de mai soit pour nous un mois où la grâce et la puissance de Dieu se manifestera quand nous allons témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes en train de déclarer que ce mois de mai, tout ce qui se lèvera contre toi pour étouffer la parole de Dieu en toi soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de déclarer, proclamer la rove blachadera blosgeva,
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les bras d'Ababo Shata, nous voulons glorifier Dieu, nous voulons proclamer et déclarer son règne et son autorité. Nous voulons proclamer son règne et son autorité dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, Jessica, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui se lève contre ta santé soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui se lève dans le monde mystique et contre ta santé est divinement paralysé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'accordera une santé de fer pour la gloire de son nom, une santé pour la gloire de son nom. Toute maladie qui n'est pas de Dieu en toi est détruite et paralysée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut profiter, proclamer sur sa santé durant ce mois de mai? Est-ce que tu peux déjouer la maladie dans ta vie, la maladie dans ton corps, la maladie dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ? Ce mois de mai, je ne tomberai pas malade. Ce mois de mai, aucune maladie n'aura du pouvoir dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ce mois de mai, Rabra, aucune attaque, aucune flèche de l'ennemi n'aura de l'impact sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es en train de proclamer que tout agenda de l'ennemi contre ta vie, ce mois de mai est paralysé au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare sur l'église de Christ, Père, personne ne sera la proie de l'ennemi. Personne ne sera la proie de Satan au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci car le ciel est ouvert sur nous durant ce mois de mai. Merci car ton ciel est ouvert. Merci car ton ciel est ouvert sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci car nous rentrons dans un mois, Seigneur, où nous sommes divinement visités par le Saint-Esprit. Un mois de révélation, un mois prophétique, un mois où l'onction de révélation nous accompagne, un mois où la puissance de Dieu marche avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que tout ce qui était bloqué dans ta vie s'ouvre durant ce mois de mai. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu as demandé à Dieu, que le ciel t'exauce, que le Seigneur t'exauce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de donner des offrandes d'action de grâce à Dieu, des acclamations en l'honneur de celui qui est mort. Il n'est pas seulement mort, mais il a été enseveli. Il n'a pas seulement